Bon, viens par ici, toi l'enflammé. Apporte tes dossiers. Oh, ça pèse, tu sais, à cette heure. Oh, oh, c'est bon. Comme qui dirait de respirer par les épaules. Oh, ben, c'est pas moi qui m'amuserais à me trimballer des dossiers poussiéreux. Oh, bah, si tu crois que c'est pour mon amusement, c'est le directeur qui me colle ça à porter. Oh, mais moi, il pourrait me coller, ce serait kiff-kiff. D'abord, les choses lourdes, ça m'est défendu par mon médecin. Ah bon? Je mange même pas du homard. Alors, c'est pas pour me trimballer avec des dossiers poussiéreux. Tu ne manges pas de homard? Moi non plus. Ça ne m'empêche pas de porter les dossiers. Tu sais, le boulot, c'est le boulot. Mais pourquoi tu fais pas comme moi? Les dossiers, je les fais porter par le directeur. Oh. Ces dossiers et les miens. Tu fais porter ces dossiers et ces courriers par ton directeur? Absolument. C'est pas un directeur ordinaire, ça. Bof. Bon, si c'est un homme commode. Lui, c'est un ours. C'est un porc-épic. C'est Tom le directeur. Oh. Seulement, j'ai mon système. Je le traite par les sciences occultes. Les sciences quoi? Cultes. Je connais pas ces parties-là. Oh, c'est merveilleux. Ah, j'entends qu'il arrive. Prépare-toi. Veux-tu que je lui fasse arranger les courriers et les dossiers sur la table? Oh oui alors. Eh ben, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Bah, c'est Éloi, monsieur. Le petit nouveau du service. Très dévoué. Bonjour, monsieur. Pourtant, vous l'avez déjà rencontré. Ah, bonjour. Bon, mon petit, et toi aussi, Justin, je veux que tout soit prêt pour l'arrivée de monsieur Valencourt. Le patron de ce cabinet, celui qui en a fait la réputation, qui m'accorde l'honneur et le privilège de le diriger, viendra nous rendre visite à midi. Il sera accompagné par sa fille. Très bien, monsieur. Tout sera prêt. Je suis ravi de faire sa connaissance. Seront les bienvenus. Justin, préparez la salle, je veux que tout soit en parfait état. Puis vous deux, bon sang, soyez un peu présentables. Bien, monsieur. Allons. Le patron. Mon futur beau-père et sa fille. Le sort en est jeté. C'est aujourd'hui que je couronnerai du succès tous mes efforts. Je deviendrai le futur patron de ce cabinet et j'épouserai la fille la plus charmante que je connaisse. Je vois pas qu'il aille chercher ses courriers ni qu'il range ses dossiers. Attends un peu. Mais pourquoi lui envoie des pichenettes? Combien de doigts? 7. Ça y est. Oh mon Dieu! Il est malade? Mais non. Il est, comme on dit, sous l'influence du sommeil hypnotique. Ah, il a l'influenza. Arrive ici, toi, moule à gaufre. Lève une jambe. L'autre. Baise ma main. Oh, dis donc. Oh, il est bien dressé quand même. Et maintenant, tu es une jolie femme. N'est-ce pas que tu es une jolie femme? Oui, je suis une jolie femme. Là, promène-toi, ma vieille. Hop, attention. Un ruisseau. Prends garde à ne pas mouiller ta robe. Oh, il est rigolo quand même. Et voilà une belle fleur. Ça sent bon. N'est-ce pas? C'est du géranium. Ah, tu l'as dit. J'en fais ce que je veux. Allez, veux-tu... Mais veux-tu me la rendre? Bon, Tu te prends pour un fleuriste? maintenant, tu as assez fait le singe. Donne-moi 20 francs. Parfait. Eh bien, pour ta peine, tu vas prendre les dossiers qui sont sur la table et tu vas les descendre aux archives. Et quand ce sera fait, tu reviendras ici, à mon bureau. Allez, pousse-toi.
Eh ben voilà ce qu'on appelle des sciences occultes. Ah, moi j'appellerais plutôt ça des coups de pied occultes. Alors? Oh là je suis estomaqué. Eh ben voilà ce qui signifie d'être un employé dévoué. Je fais turbiner le directeur. C'est comme qui dirait un homme à ton service. Absolument. Oh, mais comment tu t'y prends pour faire ça? J'ai l'œil. Le tout, c'est ça, c'est d'avoir l'œil. Je regarde le directeur en accuitant mes prunelles. J'accuite. Et ça y est. T'accuites, mais c'est difficile ça d'accuiter. Mais non, c'est une affaire de volonté. Ça m'est arrivé un jour en regardant une belle fille. Je me dis, Pristi, cette jeunesse, j'en ferais bien mes choux gras. Alors je me mets à lui faire de l'œil, histoire de lui faire comprendre la chose. Et là, j'ai pas plutôt commencé que voilà qu'elle se met à écarquiller les prunelles. Et flanc, droit sur moi. Ses yeux dans mes yeux et son nez sur mon nez. Oh, et alors là, elle se met à me suivre. Et à droite. Et à gauche. En arrière. En avant. Toujours suspendu au bout de mon nez. Mais c'est que je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser. Pristi, elle allait quand même pas rester là, couchée là quand même. Mais c'est parce que tu voulais. Au bout de mon nez? Oui, non. Sans compter qu'elle me faisait loucher. Alors j'ai eu une idée. Même si j'avais mangé du cervelas à midi, j'ai fait... Et elle s'est réveillée en faisant... C'est là que j'ai su que j'étais magnétique. Pour vrai. Oh. Mais tu crois que moi aussi, je pourrais magnétiser le directeur comme toi tout à l'heure? Mais bon Dieu, parce que c'est une affaire de volonté. Viens, je vais te montrer. Ah. Tu te mets comme ça, là, derrière le bonhomme. Tu fais comme ça, là, avec tes mains. Allez, vas-y. Ensuite, tu accuites tes prunelles. Accuite tes prunelles. Oh. Après ça, si tu vois que le bonhomme dort, eh ben ça y est, mon gars, vas-y, tu peux y aller. Oh, c'est beau la science. Oh, je vais essayer aujourd'hui même. Et si le directeur y dort, eh ben travaille ma vieille. Ah, il verra comment on traite ses salariés. Oh. Ah, voilà l'ostrobo. Oh. Alors, ces dossiers, t'as fait ton travail. Tu t'es bien amusé. Oui. Bien, allez, assieds-toi. Maintenant, attention, nous allons le réveiller. Ah, d'accord. Mets-toi en place. Ah, Pristi qui vient de l'air. Monsieur a appelé. Oui. Vous avez déjà préparé la salle et la table des réunions? Ah, monsieur, c'est que j'en ai les bras cassés. Oh, moi aussi, monsieur. Vous n'avez pas mis longtemps, je n'ai pas eu le temps de bouger. Ah, mais monsieur, mais quand nous y mettons... Oh. Il n'y a pas à dire, hein. Le garçon il a des défauts, mais il fait le service avec une rapidité. Je vais par là, monsieur. Oui, allez. Vous, restez. Ah, monsieur a des ordres à me donner. Oui. Aujourd'hui, j'attends ma sœur Francine. Nous sortirons déjeuner. Ah, la vieille fille. Vous dites? Rien, monsieur. Il me semblait que vous aviez dit la belle fille. Oh, je ne me permettrai pas, monsieur. Surtout en parlant d'elle. Je préfère, oui. Nous sortirons déjeuner. Et si vous restez au bureau, n'allez pas salir partout, parce que hier, c'était un scandale. Bien, monsieur, ça ne se renouvellera pas, monsieur. J'ai mal peur. C'est tout ce que monsieur a me commandé? Tout. Bien. Ah si. À midi précis, vous descendrez à l'accueil chercher le courrier. Et puis à 12h30, vous irez aux archives et vous montrez le dossier de monsieur Filou. Bien, monsieur, c'est bien tout. Tout. Bien. Et maintenant, à nous deux. Bien. Avance à l'ordre, toi. Quoi? D'abord, dis pas qu'on dit monsieur. Tu peux bien me dire monsieur à ton tour. Monsieur. À la bonne heure. Tiens, voilà le plumeau. Tu vas faire la pièce à fond. Et tâche de te remuer, hein. Ah, il paraît que tu n'as pas été content de l'ouvrage hier. Que tu as trouvé que ça n'était pas très propre. Et alors, vas-y, tu vas t'astiquer, mon gars. Parce que moi, je ne veux pas me faire attraper tard par toi quand tu seras réveillé. C'est bien entendu? Oui. Allez, au boulot.
Et puis tu penseras te préparer pour aller déjeuner avec ta sœur. Ma sœur? Oui, ta sœur. Ta vieille fille de sœur, qui n'a jamais trouvé chaussure à son pied. Comme si tu avais besoin d'inviter cette laissée pour compte. Nous aurions pu déjeuner tous les deux. Allez, travaille. Ah. Et puis, quand tu passes le plumeau, on est bien d'accord, tu fumes pas, hein? Alors surtout, tu t'inquiètes pas. Je vais m'occuper de ton cigare. Ah, c'est bien. Vas-y, mon garçon. Et le canapé. Le canapé, là. Eh ben voilà comment je comprends le service, moi. Excellent cigare. Et dis donc là-bas, mais où donc as-tu appris à passer le plumeau? Et c'est pas un pinceau que t'as entre les mains, là, hein? On dirait que tu fais des miniatures. Allez, mon gars, là, hop, 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 un peu de vigueur, là. Allez, plus vite, encore plus vite. Très bien. Oh, mais je le connais, celui-là, hein. Si je le secoue pas, c'est un feignant. Oh non, mais croyez-vous que c'est commode? Moi, je fais rien pendant que lui, il attrape des ampoules. Ah, il fait l'ouvrage, je lui fume ses cigares. Voilà le véritable libre-échange. Non mais fais donc attention là, tu me fiches de la poussière de partout. Bon, ça suffit. T'as assez balayé comme ça. L'ouvrage est fait, c'est assez propre pour toi, et puis de toute façon, si tu n'es pas satisfait, tu le diras. Maintenant, assieds-toi, nous allons te réveiller. Seulement à midi. Je te suggère de descendre à l'accueil, chercher le courrier. Et tu le remonteras ici, et bien comme il faut, hein, comme je fais. Le courrier de monsieur. De même, à midi et demi, tu descendras aux archives chercher le dossier de monsieur Filou. C'est bien entendu? Oui. Bien. Ah. Voilà, monsieur. L'ouvrage est fait. Déjà, mais Arsène, mais où diable trouvez-vous le temps? Ah ben, on peut dire que je fais mon travail sans m'en rendre compte. C'est extraordinaire, ça, mais... Oh, mais c'est drôle, que j'ai chaud. C'est drôle, j'ai pas bougé de place, et puis je suis en transpiration comme si j'avais fait une demi-heure d'exercice. Ah mais c'est le printemps, monsieur. C'est le Mais printemps. nous n'y sommes pas encore au printemps. Oh, il va venir, monsieur. Il va venir. C'est bien, on a sonné, allez ouvrir. Bien, monsieur. Vraiment, il y a des phénomènes que je ne m'explique pas. Il se passe en moi quelque chose d'anormal. C'est mademoiselle Francine. Ma sœur, faites entrer. Bonjour Gérard! Comment vas-tu? Montre-moi cette petite figure. Oh bah dis donc, t'es pas long toi, hein? Pas l'eau? Ah oui. Au contraire, je dois être au bout, je le disais à l'instant, Justin, je m'assieds, je me donne le moins de mouvement possible, je m'assieds en fumant un cigare, et puis ça suffit, je suis en transpiration comme si j'avais fait 1 kilomètre au pas de course. Oui bah, c'est peut-être le cigare qui ne te vaut rien, hein? Je ne sais pas. Ça m'arrive toujours à peu près à ces heures-ci, n'est-ce pas, Justin? Plutôt oui, monsieur. N'est-ce pas? C'est toujours à peu près aux heures où vous déjeunez. Comme par hasard, monsieur. Ah, c'est curieux, ça doit venir du foie. Ouais. Faudrait que j'en parle à mon médecin. Oui, bon, dépêchez-vous, Justin, et puis revenez quand vous avez terminé. Bien, monsieur. Monsieur Valancourt et sa fille ne viennent pas déjeuner avec nous? Oh non, tu sais, ils ont voyagé toute la nuit et puis leur train avait du retard, alors ils ont préféré déjeuner chez Gaston près de la gare. Ils ont les moyens, eux. Ils nous rejoindront directement au cabinet tout à l'heure. Mon pauvre Gérard. Quoi? Et quand je pense que bientôt, tu vas être un homme marié, que tu vas avoir une femme, un ménage, des enfants... Et je serai le futur patron de ce cabinet, tu veux dire. Bien que veux-tu, selon les lois naturelles, un grand directeur fera un grand patron pour la vie. Oui, mais alors, qu'est-ce que je serais, moi, pour toi? Mais n'aie pas peur, tu seras toujours ma sœur. Ah oui, n'est-ce pas? Je te promets. Bon, ça n'empêche pas, va, que je suis très heureuse pour toi. Hein. C'est un très joli mariage que tu vas faire là. Mademoiselle Valancourt est charmante. Et puis tu vas épouser la fille du patron d'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, hein, qui a des pouvoirs extraordinaires d'après ce que l'on raconte. Oui, Valancourt, j'ai entendu, oui, un des princes du ballon. On lui attribue des vertus miraculeuses par son verbe, il est très fort. Une légende, hein. Oui, moi je ne sais pas. Je me demande comment il a pu en arriver là où il est arrivé. Une force de la nature, certainement.
Tu sais, cela dépend des natures, ma chère. Hein. Il émerge là où le tempérament de ses confrères sont faibles, nerveux. Ce qui n'est évidemment pas mon cas. Je crois bien, mon frère, tu n'as rien à envier à cet homme. Et après mon mariage, tout mon talent s'épanouira. Mon pauvre, mais je crois bien. Mais cela va aller rondement, puisqu'en principe, tout est décidé et que le grand patron ne vient à Paris que pour vous fiancer officiellement. Ouais, et ça, je n'en suis pas fâché. Parce que vois-tu, après à mon âge, si on ne se marie pas, eh bien il est trop tard. Et ce mariage, vois-tu, Francine... Oui, Midi, tu me disais Gérard Gérard Mais ce qu'il prend Mais il s'en va Mais qu'est-ce qu'il prend Qu'est-ce qu'il prend Est-ce que je dérange? Justin, vous tombez bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Midi a sonné, il est parti comme un fou. Ah, je comprends. Il est descendu à l'accueil. Où est-il allé? Mademoiselle Francine, ne vous tourmentez pas. Le directeur a comme ça des lubies. Il va, il revient. Mais c'est inoffensif. Et le mieux, c'est de surtout pas lui en parler. Mais enfin, mais ça n'est pas naturel. Mais je suis très inquiète, mon pauvre Gérard. Figurez-vous que je causais avec lui, alors tout à coup, Midi sonne. Alors, je le regarde comme je vous... regarde... Ne me regardez pas comme ça, vous. Oh, ça me tourne dans la tête. Tiens, voyons donc. C'est drôle l'impression que me font ses yeux. En fait, le frère et la sœur, ça doit être le même tempérament. Donc, je le regarde comme je ne vous regarde plus, et tout à coup, je m'aperçois que... Ah bien. Ah voilà qui est bien. Ah, c'est toujours bon d'avoir la famille dans la main. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu? Bah rien, mademoiselle Francine. Mais si, il s'est passé quelque chose en moi. Qu'est-ce que je vous disais donc? Bah, vous me parliez de l'émotion que vous avez eue en voyant partir Monsieur Bourriquet, mais je vous le répète, mademoiselle Francine, c'est inoffensif. Et le mieux, c'est pas lui en parler parce que après ça... Ah bah tiens, le voilà, Lui. il arrive. Oh, mais comme il a l'air contracté! Le courrier de monsieur. Qu'est-ce que t'as dit? Je disais donc, ce mariage, vois-tu, Francine. Mais non, tu as dit le courrier de monsieur. Quoi? Mais tu es folle. Mademoiselle Francine, ne le contrariez pas. Voyons, Justin, est-ce que j'ai dit le courrier de monsieur? Ah, moi j'ai rien entendu, monsieur le directeur. Parbleu, pourquoi est-ce que j'aurais dit? Non, je disais ce mariage, vois-tu, Francine, tu as compris le courrier de monsieur? Ouais, tu crois? Je crois bien qu'elle devient un peu sourde, ma sœur. Pauvre garçon. Bon, allez, Justin, débarrassez-moi de bureau. Bah ouais, mais je voudrais bien déjeuner, moi. Oui, Francine, nous sortons déjeuner, allez. Regardez mon frère. Mon frère m'inquiète bien. Dépêchons-nous, non pas plus tôt. Attends un peu. Monsieur le directeur, mademoiselle Francine, voulez-vous rester déjeuner avec nous? Enfin, mais qu'est-ce que vous dites? Nous sortons. Comme vous voudrez, monsieur le directeur. Et voilà, je tiens la paire. Oh, qu'est-ce que tu fais à cette heure? Ah bah tu vois, j'agrandis mon personnel. Oh, c'était pas tant. Et t'arrives bien, j'allais nous faire servir. On déjeune? Avec plaisir. Oh, Servez-nous à boire. oh, sont des bons employés, ça. T'as vu comme je les ai bien dressés? Ah oui, ah oui. Oh, oh. C'est bien, Francine. Allez, servez-nous un autre verre. Oh, T'inquiète pas, la merci. petite mère va me servir. Parfait. Oh, mais pas tant de zèle. Oui, c'est dommage. Oh. Ah, j'ai une faim conséquente, sais-tu? Mais, pourquoi tu me reluques comme ça? Ah, de rien, je regardais ce que tu mangeais. Bah, c'est ta sandwich au poulet pour une fois. Ah bah moi, j'ai pris pareil. J'ai pris pareil. Encore à boire, s'il vous plaît. Bon, il faut nous dépêcher, hein, parce que monsieur Alencourt, le grand patron, il vient aujourd'hui. Ah, tu le sais, avec sa fille. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à Paris, ceux-là, là? Ils viennent nous contrôler ou quoi? C'est son bébé le cabinet, mais bon, d'accord. Bah, je crois, enfin, j'ai cru comprendre que notre directeur voulait se marier avec la fille du grand patron. Et comme ça, il deviendra directeur et patron lui-même. Quoi? Et là, par contre, on va avoir du mal à le supporter. Non. Bah, ça, je peux pas te dire. Non, pas la fille du patron, quand même. Pourquoi? Tu crois qu'elle est trop vieille? Bah, un peu, mon neveu. Bon,
Bon, moi je reprendrai bien le... Mademoiselle? Oh, elle réagit pas à la domestique. Alors, Francine, Oh. t'as pas entendu? Bah. Monsieur te demande à boire. Oh, c'est magnifique. Oh, y a pas à dire, il faut que j'essaie ça aujourd'hui même sur le patron. Ah, on a sonné. Ouais, je pense que c'est Monsieur Valencourt avec sa fille. Oh mon Dieu! Toi, va ouvrir, faut que je les réveille, moi. Oh, dépêche-toi. Mais non! Comment ça? Range-moi ça! Pardon. Dépêche-toi! Allez, il faut qu'on y aille loin. Monsieur le directeur, Monsieur Valencourt, le grand patron et sa fille. Francine, c'est le patron. Oh oui, le patron est la fiancée de mon frère. Allons leur ouvrir. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je crois qu'elle a dit la fiancée de mon frère. Ah bah oui, elle a dit la fiancée de mon frère. Oh, j'y crois pas. Oh, mais il croit que je vais le laisser faire. Oh, mais c'est trop fort ça, mais qu'ils nous foutent la paix avec leur combine. Si c'est pas sadigo à son âge. Oh, mais ça se fera pas, je suis là, moi, hein. Ah, le Sadigo, il me le disait pas, hein, il me le cachait, tout ça. Mais tu vas voir, je vais t'acquitter ce petit monde-là, mais tu vas voir que... Fais silence, les voilà. Arrivez donc, monsieur Valencourt, que j'avais hâte de vous recevoir. Vous êtes ici chez vous, hein. Vous êtes mille fois gentil. Mais vous ne nous avez pas attendu à déjeuner au moins. Non, nous avons déjeuné. Comment allez-vous, ma chère Emilienne? Je vais bien, merci, ça me fait très plaisir de vous voir. La dernière fois, c'était à l'inauguration du cabinet? C'est vrai, tout à fait, oui. Ah, parfaitement, mais je me souviens de cette soirée, mais quel bonheur. Et c'est ce soir-là que vous m'avez fait l'honneur de me nommer directeur. Un honneur dont je ne saurais vous remercier assez. Oh, mais vous l'avez mérité, et vous avez développé l'activité. Et vous, ma chère Emilienne? Justin, prenez donc les affaires d'Emilienne. C'est plus ce que c'était. Il a arrêté. Merci bien. Alors, Justin, c'est le moment de la lutte. Eh bien, mon cher monsieur Valencourt, Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est? je vous ai réveillé. Non, je m'étais laissé aller à fermer les yeux. Ce n'est rien, je suis à vous. Eh bien, mon cher monsieur Valencourt, puisque nous voilà réunis tous les deux, voulez-vous que nous parlions du projet, de notre projet qui m'est si cher? Volontiers. D'ailleurs, ce ne sera pas long. Je ne vous ai pas caché que comme gendre, vous me convenez parfaitement. Restait à connaître les intentions de ma fille. Je lui ai fait part de votre demande, elle a accepté tout de suite. Que c'est aimable. Elle m'a dit oh oui, lui, si tu veux, mais bien vite, papa, hein, parce que j'ai parié avec ma cousine que je serais marié avant la fin de l'année. » Alors, ça lui a fait gagner son pari. Eh bien, je suis touché de ses sentiments à mon égard. Bien. Bon, et maintenant, moi, je suis rond en affaires. Vous avez 33 ans. Mais non, mais de fortune. Eh bien, 12 000 livres de rente, tant sur l'État qu'en ville de Paris, chemin de fer, Suez, quelques Panama. Oui, bon, je sais rien, c'était rien par rapport à votre fortune. Oui, ça va. Maintenant, j'ai su développer l'activité du cabinet et doubler son chiffre d'affaires en seulement 10 ans. Quoi? Mais si vous avez doublé le chiffre d'affaires, c'est grâce à mon nom. Bon, bah écoutez, vous savez qu'avec ma fille, hein, je vous délègue un patrimoine en rente sur l'État, quelques foncières, des actions des mines d'or de Saint-Germain-en-Laye, et bien entendu, vous deviendrez le patron de ce cabinet. Moi, je me retire des affaires. Merci, monsieur Valencourt, Oui, merci. écoutez, hein, bon, faites de votre mieux pour continuer de développer ce cabinet, et surtout, pour maintenir mon nom. Oui, monsieur Valencourt, c'est un honneur et un privilège. Oui, bon, allez, c'est bon, mon gendre. Bien, quant à votre fiancé, bien que je sois sûr de son agrément, il est bon que vous vous déclariez vous-même. Nous nous arrangerons pour vous ménager un tête-à-tête tout à l'heure et vous pourrez commencer votre cours. Merci, mon cher honneur, vous me rendez le plus heureux des hommes. Aussi, laissez-moi vous dire une chose que j'ai là, sur le cœur. Je vais chercher un dossier aux archives. Hein? Oh mon Dieu, ça reprend. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais je ne sais pas. Oh là là, il s'en va. Mais ça lui prend souvent, c'est... Mais je ne sais pas. Oh, il s'en va, il est dans les escaliers. Oh, ah, mais Justin. Justin! Mademoiselle Francine m'appelle. Oui, qu'est-ce que cela veut dire, voyons? Mon frère va encore partir dans les escaliers? Monsieur? Oui, en disant, je vais chercher un dossier aux archives. Tiens, à midi et demi, il est descendu aux archives.
Mademoiselle Francis, je vous le répète, ne vous tourmentez pas. Notre directeur a comme ça des lubies, il va, il vient, mais c'est inoffensif. Et le mieux, c'est surtout de pas lui en parler, parce qu'après ça le vexe. Mais enfin, mais ça n'est pas naturel. Ah bah qu'est-ce que vous voulez, il y a comme ça quelquefois des natures ordonnées. Bah, et je crois que c'est par hygiène. C'est son médecin qui lui a recommandé de se concentrer sur des tâches administratives. C'est pour freiner son ambition. À quoi vous m'en direz tant? Ah, bien alors voilà. Oh, Gérard. Oh, entrez. Oui, Gérard. Oh, Gérard. Oh, mon Dieu, mais Gérard. Gérard. Oh, mais Justin, mais venez. Oh, Gérard. J'arrive. Ah là là, qu'il est amusant avec ces dossiers. Eh bien, il me plaît là, ce n'est pas un homme comme tout le monde. Hein. Que je suis fatigué. Ce voyage en train de nuit m'a littéralement épuisé. Mes paupières me tombent sur les yeux là. Que c'est bon de les fermer. Le grand patron qui est seul. Oh, si j'essayais le moyen de Justin. Comme ça, chaque huit. Dormez, je le veux, dormez. Oh, j'ai endormi le grand patron. Oh, tu sais, à cette heure. C'est incroyable. Donne-moi 20 francs. Bah alors, donne-moi 20 francs. Donne-moi 20 c'est toi le pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Monsieur Valencourt, mais tu m'as dit monsieur Valencour. Ah, tu t'en permets. Mais allez, file. Valencourt. Mais a-t-on jamais vu ça? Se permettre de lever la main sur moi? Ah, le scélérat. Mais mon Jean calme. Et alors, qu'est-ce que je disais donc? Quand? Eh bien, à l'instant. Bah, à l'instant, vous ne disiez rien, vous transportiez des dossiers. Quoi? Vous transportiez des papiers, si vous aimez mieux. Il radote, le grand patron. Monsieur Valencourt, je vous ai dit de ne pas le contrarier. Moi, si j'étais vous, j'aimerais mieux faire de la méditation. Mais pourquoi de la méditation? Parce que ça vaudrait mieux que de vous concentrer sur des tâches administratives. Ah. Et avec ça, un peu de quinquina offert. Eh bien, positivement, il radote. Voyons, monsieur Valencourt, nous sommes ici en train de causer de mon avenir, de l'avenir du cabinet, et vous venez me parler de méditation et de quinquina. Non mais, vous croyez que... Mais à ça, est-ce qu'il ne serait pas réellement un peu dérangé? Bon, quand aurais-je l'honneur de parler seul à seul avec votre fille? Mais oui, bien sûr, mais où est Emilienne? Mais je l'ai accompagnée, elle souhaitait se repoudrer le nez. Ah, d'accord, Emilienne. Tu n'es pas un peu souffrant? Qui, moi? Mais qu'est-ce que vous avez tous, enfin? Justin, est-ce que j'ai l'air souffrant? Bah, monsieur a l'air d'un fantôme. Bon, allez, va par là, ma future va venir, je veux être seul. Bien. Elle est drôle, ma sœur. Vous aussi, Justin, je n'ai pas besoin de vous. Bien, monsieur. Et maintenant, à nous deux. Et maintenant, Bourriquier, ta fiancée est laide. Horrible. N'est-ce pas qu'elle est horrible? Oui. Tu n'auras pas peur de dire. Non. Et puis tu lui diras que tu ne veux plus l'épouser. Et tu seras très impoli avec elle. C'est entendu? Oui. Aussi malhonnête que possible. C'est compris? Oui. Parfait. La fiancée arrive. Nous allons voir. Papa m'a dit qu'il allait me faire sa déclaration. Je suis toute émue. Mon père m'a dit que vous désiriez me parler? Vous? Oh, le monstre! Oh, qu'elle est laide! Pardon? Oh, cette hure! Mais où avez-vous pris ça? Mais cachez-moi ça! Mais qu'est-ce qui lui prend?
Tiens. Mais il devient fou. Mais c'est vous qui voulez m'épouser? Moi, entrer dans la famille de votre idiot de fer? Moi, épouser une potiche comme vous? Allez, veux-tu t'en aller, petit monstre, veux-tu t'en aller? Mon Dieu, mais papa! Quelle est laide! Quelle est laide! Oh, c'est parfait, Boriquet, je n'ai pas perdu de parole, c'était très bien. Le patron va pas tarder à arriver. Poursuivons le sabotage. Boriquet, sais-tu ce que tu es? Non. Tu es un singe au milieu des forêts d'Amérique. N'est-ce pas que tu es un singe? Oui. Oui, très bien. Oh. Le grand patron, nous allons voir. Mais laisse, Emilienne, laisse! Ah ça, monsieur, que me dit ma fille? Mais Justin, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne sais pas, monsieur Valancourt, j'ai trouvé monsieur le directeur comme ça. Non, mais c'est un accès de fièvre chaude, mais vite, allez chercher sa sœur! Mais voyons, Borica, mon ami, mais revenez à vous! Mais vous voulez nous laisser? Mais ne crie donc pas! Eh bien, mademoiselle Francine! Elle arrive. Mais qu'elle vienne! Mademoiselle! À elle, je lui ai suggéré qu'elle était Carmen et qu'elle devait danser la cachuca. Nous allons voir. Venez, mademoiselle, venez! Hola, cabronas! Una cerveza, por favor! Elle aussi! Despacito, Mais c'est une famille de fous! Mais viens, Emilienne, tu peux pas entrer dans cette famille-là! Victoire, je triomphe, je triomphe. Allez, asseyez-vous deux, au fond. Au fond. Eh ben maintenant, débrouillez-vous. C'est chaud! Ah, c'est drôle, moi aussi. Je sais pas ce qu'il y a pu de mettre dans un état pareil. Eh bien, moi non plus. Gérard, c'est pour toi. Éloi! Ah, vous voilà, mon cher beau-père. Avez-vous dit à votre charmante fille? Ma charmante fille, mais il suffit, monsieur, tous nos engagements sont rompus! Mais pourquoi ça? Mais parce que je vous ai vu, vous ne vous êtes pas vu tout à l'heure, là? Oui, monsieur, là, en chimpanzé! Moi? Oui! Mademoiselle, en bayadère! Monsieur, il suffit. Vous outrepassez vos droits, que vous vouliez rompre, soit, que nous ne soyons pas alliés. Alliés, mais si, mais vous êtes fous, alliés! C'est vous qui êtes le plus fou, tout respect que je vous dois. Mais vous êtes pas vu! Monsieur! Non, mais c'est bon, Gérard, c'est bon. Tu as raison, Francine. Allons-nous-en. Faites comme vous voudrez, je vous laisse votre fille. Examinez. Bonjour, monsieur! Mon Dieu, dire que j'ai failli lier à jamais ma fille à cet aliéné! Papa! Viens, ma fille, viens, mais ne restons pas ici! Oh, monsieur, Mais qui est-ce? Mais c'est encore vous, Polisson! Oh, je me jette à vos genoux, monsieur Valancourt, je me Mais jette à vos qu'est-ce genoux. qu'il a? Oh! Monsieur, je suis désolé de cette familiarité que je me suis autorisé avec vous. Vous appelez ça une familiarité? Oui, monsieur, mais ce n'est pas de ma faute, monsieur Valancourt, c'est la faute de Justin, mon collègue du bureau, qui m'a accordé l'exemple. Et là, monsieur, là, j'ai eu de l'ambition. Oui, monsieur, de l'ambition pour essayer sur vous. Et là, tout ça pour garder mon poste au cabinet. Mais qu'est-ce que vous Oh, chantez? oh, je ne chante pas, monsieur, je n'ai pas le cœur à chanter. Mais je vous dis que monsieur Justin fait comme ça, ceci avec son patron, avec des yeux spécifiques, des yeux comme ça. Et là, le patron, soi-disant, il dort. Quel éclair! Oh, pardonnez-moi, monsieur Valancourt. Mais oui, je devine ses cris, ses accès, mais c'est clair, cet imbécile hypnotisait ces malheureux. Oh, monsieur. Bon, oui, ça va. Où est-il, ce Justin? Justin! Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, laisse-moi faire. Justin! Monsieur m'a appelé. Arrive ici, misérable. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, monsieur? Oui, j'en apprends de belle. C'est toi qui te permets d'endormir ton directeur, mon futur gendre? C'est toi qui te permets de l'hypnotiser? Moi, monsieur, mais qui vous a dit ça? Je le sais, hein? Avoue, et ça sert aussi! Mais lâchez-moi, monsieur! Je te dis d'avouer! Ah, vous voulez pas me lâcher? Eh ben, nous allons voir. Mon Dieu! Tu veux jouer à ce petit jeu-là avec moi? Eh bien, tu tombes bien! Mais Éloi, mais mon Dieu, mais séparez-les! Laissez, mademoiselle, c'est un combat de gladiateurs. Tu n'as pas l'air de te douter que je peux t'écraser avec mon regard! C'est ça, ouais. Allons donc! Et voilà l'homme! Oh, bravo, monsieur, bravo. À genoux maintenant!
Venez, vous autres. Vous êtes encore là, vous? Oui, et vous allez en entendre de belles. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, à genoux? Justement, mademoiselle, c'est lui qui a la parole. Tout à l'heure, n'est-ce pas? Je vous ai pris pour des fous. Oh, Mais non, mais ne revenons pas là-dessus, je vous prie. Au contraire, j'y reviens, car non, vous n'étiez pas fou. Et l'instigateur de tous vos actes, qui avait l'allure de la démence, le voilà. mais quels actes! Oh, parbleu, vous ne pouviez pas vous en rendre compte, vous étiez hypnotisé. Oui, allons donc. Oui, comme il a cherché aussi à m'hypnotiser tout à l'heure, mais là, il avait affaire à plus forte partie. Et c'est lui qui dort à présent. Vous allez voir. Allons, parle, toi. Et d'abord, avoue que tu as été un misérable et que tu te conduis comme un scélérat avec ton directeur, mon futur gendre. Ah oui, j'ai été un misérable. C'est moi qui endormais tous les jours monsieur le directeur. Pour lui faire les tâches, arranger les dossiers, enfin tout à mon service. C'est moi qui lui ai ordonné de dire des grossièretés à sa fiancée. C'est moi qui lui ai suggéré qu'il était un singe au milieu des forêts des Un Amériques. singe, moi? Oui, et à mademoiselle Francine qu'elle était une gitane espagnole et qu'elle devait danser la cachuca. Le misérable! Et pourquoi faisais-tu ça? Parce que je voulais faire rater le mariage afin de garder toujours mon poste. Mais je vais le tuer, retenez-moi. Laissez. Bon, eh bien, êtes-vous convaincu? Mais je suis indigné. Nous endormir, nous! Et un employé en plus! Scélérat! Quand je pense qu'on aurait pu abuser de moi! Non, ça, il n'y avait pas de chance. Bon, eh bien, j'espère qu'après ça, Boruquet, vous restez toujours mon gendre. Bien, monsieur Valancourt, si mademoiselle y consent. Vous avez été bien désagréable tout à l'heure. Mais puisque c'était par procuration. Mademoiselle, que vous êtes bonne. Bien, et maintenant, et lui, qu'est-ce que nous allons en faire? Ah ben lui, je vais le mettre à la porte, séance tenante, hein. Bon, écoutez, non, puisque je le tiens, je vais vous en faire un employé modèle. Justin, je te suggère de renoncer à jamais à exercer ta perfide influence sur aucun de tes supérieurs, et de les servir toujours comme le plus zélé des employés. Je le ferai. Et maintenant, pour ta punition, tu vas répéter pendant 1 heure: je suis un misérable. Je suis un misérable. Je suis un misérable. Je suis un misérable. Le malheureux. Laisse donc. Je suis un misérable. C'est la peine du talion. Je suis un misérable. Je suis un misérable. Je suis un misérable. Je suis un misérable. Je suis un misérable.